Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de nous revoir encore une fois de plus ce matin pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous voulons d'abord rendre gloire au Seigneur et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Que Dieu se puisse encore nous guider du début jusqu'à la fin de ce moment. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, la joie, la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci parce que ton nom est élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes là, nous voici Père. Nous avons besoin que ta main puissante puisse encore nous rafraîchir, nous donner la vie, nous donner la paix pour que nous puissions encore te suivre, car tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Donne-nous la paix. Donne-nous la vie, Seigneur. Manifeste-toi dans tout ce qu'on entreprendre, que ton sang péché nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis ce matin. Jésus-Christ a renouvelé auprès de chacun de nous le souffle de vie. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, parce que nous n'avons rien mérité, mais par sa grâce, il a permis que nous puissions être comptés parmi les vivants ce matin. Alors le Seigneur nous a conduits dans une petite exhortation, afin que nous puissions comprendre ce qui se passe par moments de temps en temps dans notre vie, encore de certaines choses que nous connaissons, de certaines situations que nous traversons et qui ne nous donnent pas la paix. C'est ainsi qu'il nous a renvoyé dans le livre de Samuel, pour voir quelqu'un qui a été profondément touché et qui pendant un bon moment souffrait de cette situation qui le rendait complètement incomprise. C'est vrai que des fois nous vivons avec les humains, mais par moments on se pose très peu de questions par rapport à ceux qui nous sont semblables, ceux qui sont nos proches, alors qu'ils vivent des moments tellement difficiles et qu'ils ont besoin par moments d'être écoutés. C'est ainsi que, bien aimés, nous voulons partager cet enseignement ce matin, que cela puisse donner la paix à une personne, que cela puisse parler à une personne, pour que le nom de Jésus puisse toujours être glorifié dans notre vie. Je vais lire 3 petits passages, 3 petits versets dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11, pardon, 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 15. 2 Samuel, chapitre 12, le verset 15. La Bible dit ceci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Je reviens un peu au début dans le livre, toujours de 2 Samuel, mais chapitre 11, cette fois-là, et le verset 26 au verset 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Maintenant, 2 Samuel, chapitre 12, toujours le chapitre 12, le verset 24 au verset 25. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils, qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jedidja à cause de l'Éternel, parole du Seigneur. Bien, nous avons lu 3 versets. Et ces versets ont de l'importance dans notre enseignement de ce matin. 3 versets, bien-aimés.
Dans le premier verset, nous voyons comment David, qui venait d'envoyer Uri dans le champ de bataille, en sachant que Uri, à la place où David voulait qu'il le soit, Uri n'allait pas revenir vivant. Et effectivement, quand Uri est allé au champ de bataille, il était placé sur le front, c'est-à-dire à la tête de la troupe qui était partie au champ de bataille. Uri fut frappé et puis Uri mourut. Quelque temps, juste après la mort d'Uri, comme David avait envie de partir avec la femme d'Uri qu'il avait séduit, David a tout manigancé pour que Uri, son mari, meure et que maintenant, il puisse avoir le champ libre pour pouvoir sortir avec la femme d'Uri. C'est ainsi que le verset 2 Samuel chapitre 11, le verset 26 au verset 27, la Bible dit, la femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et le recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Donc le but de David, quand il avait envoyé Uri au champ, c'était pour sortir avec sa femme. Mission accomplie, Uri mort, David envoya chercher la femme d'Uri. Et quand il l'envoya chercher, il connut la femme d'Uri, il coucha avec elle et celle-ci lui enfanta un fils. Là n'est pas encore le problème. Le problème est que l'acte que David avait posé, cela n'avait pas plu à Dieu. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour essayer de parler à David, pour lui dire qu'il s'était mal comporté et que maintenant la colère de Dieu était sur lui. David rentra en prière, implora la miséricorde du Seigneur, demanda le pardon de Dieu. Mais Dieu lui dit que l'acte que tu as posé aura comme conséquence la mort de cet enfant-là qui est né. Et effectivement, le verset 15 nous dit, l'Éternel frappa l'enfant par la femme d'Uri qui avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. L'enfant fut dangereusement malade, et plus tard l'enfant mourut. Mais notre problème ce matin, c'est que comme Bathsheba était déjà dans la ligne de mire de David, comme Bathsheba était déjà la femme avec qui David avait couché, David ne pouvait pas lâcher Bathsheba. Même si l'enfant était décédé, David ne pouvait pas lâcher Bathsheba. Donc, quand l'enfant fut décédé et qu'on enterra l'enfant, la Bible dit que David sortit maintenant de son jeûne et il s'habilla, il mangea et il passa de bons moments parce qu'il a dit, l'enfant pour lequel je jeûnais est décédé, ça ne sert plus à rien de continuer à faire mon jeûne. Et David sortit de son jeûne et il commença à manger et il commença à vaquer à toutes ses occupations. Notre problème, c'est que pendant ce moment de deuil, une femme qui avait d'abord comme problème la mort de son mari qui était parti au front, ça faisait déjà une peine dans son cœur. Et ensuite, David qui est venu auprès d'elle, sans demander son consentement, David l'obligea à devenir sa femme. Et David coucha avec elle. Donc ça dit bien, mais vous voyez que, à part, du fait qu'il avait déjà une peine dans son cœur, David l'agressa de nouveau en couchant avec elle, obligé, même s'il n'avait pas envie, parce qu'il était encore en train de faire le deuil de son mari, David avait couché avec elle. Donc, ce que nous voulons dire ce matin, c'est que certaines personnes vivent avec des difficultés, avec des peines dans leur cœur. Mais nous, leurs interlocuteurs, nous ne prenons même pas en tête que la personne que je suis en train d'agresser, la personne que je suis en train de parler, la personne auprès de qui je me rends pour qu'il puisse me rendre un service, a déjà une lourde peine dans son cœur. C'est pourquoi nous avons intitulé cet enseignement ce matin, les larmes du cœur. Vous savez, quand tu as des larmes du cœur, celui qui est ton interlocuteur, celui qui est ton voisin, celui qui est ton proche, il ne te pose même pas de questions pour savoir comment tu vis cette douleur,
cette peine que tu avais dans ton cœur. Et cette personne, quand il veut obtenir quelque chose de toi, il ne te demande même pas ton avis. Nous sommes dans le Seigneur. Nous vivons des moments parfois bons, des moments parfois mauvais, difficiles. Nous vivons des difficultés et des moments heureux. Mais quand nous sommes en difficulté, ceux qui sont nos proches, ceux qui sont nos daddies, ceux qui sont nos responsables, dans les différents ministères qu'il y a dans l'Église, des fois, ils ne se posent même pas des questions. S'il a besoin de quelque chose, d'un service, il te demande de lui rendre ce service sans pour autant se demander, mais la personne, mon frère, ma soeur, à qui je demande ce service, est-ce qu'il est en état de le faire? Vu son état psychologique, on ne se pose pas des questions. Bien-aimé, cette femme de Uri, avec la douleur que son mari, il venait de perdre son mari, avec cette douleur-là, bien-aimé, le roi vient pour coucher avec elle. Elle n'avait pas le choix. Elle ne pouvait même pas dire non. Parce qu'elle était en face d'une autorité qui avait tout entre ses mains. Bien-aimé, combien de fois ces derniers temps, nous, le petit peuple, nous n'avons pas un seul mot à dire. C'est comme un esclave, bien-aimé. Un esclave, quand tu viens auprès d'un esclave, tu l'agresses. Tu lui demandes de te rendre un service parce que tu le veux. On ne demande pas son consentement. Bien-aimé, un esclave n'a pas un mot à dire. Tu entends et tu obéis aux ordres que tu reçois et tu les exécutes. Bien-aimé, la femme d'Uri était comme un esclave auprès de David. On n'a jamais parlé de ce que cette femme ressentait quand David est venu vers elle pour partir avec elle dans les rapports intimes. On ne s'est jamais posé des questions par rapport à cette femme. Mais cette femme avait des larmes dans son cœur. Cette femme, elle pleurait. Bien aimé, c'est comme si elle avait des cris dans son cœur. Elle criait dans son cœur. Elle ne pouvait pas crier grandement, hautement, à haute voix. Parce qu'elle n'avait pas la capacité. Bien aimé, ces derniers temps, nous crions beaucoup dans nos cœurs. Nos cœurs sont en train de saigner. Nous saignons dans nos cœurs, mais c'est là à l'indifférence totale de ceux qui sont nos proches. Qu'ils soient nos enfants, qu'ils soient nos maris, qu'ils soient nos femmes, à l'indifférence totale. La personne avec qui tu vis ne te comprend même pas que tu as des larmes dans ton cœur, que tu souffres abondamment. Et que tu as besoin d'un peu de calme, d'un peu de réconfort, mais cette personne ne t'apporte aucun réconfort. Vous savez, dans le chapitre 12, 2 Samuel 12, versets 17 et 15, la Bible dit, « Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. » Bien aimé, c'est pas par hasard que la Bible nous dit, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri. Bien aimé, bien qu'elle avait couché avec David, bien que Uri était déjà mort, mais l'Éternel appela Bathsheba la femme d'Uri. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour l'Éternel, cette femme, bien que son mari était encore décédé et qu'elle était dans les douleurs du deuil de son mari, cette femme n'avait pas le droit de partir avec David. C'est pourquoi il continua à l'appeler la femme d'Uri. Bien aimé, la Bible dit, il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Uri était déjà décédé, l'Éternel n'avait plus à parler de Uri, mais la Bible dit que l'Éternel frappa. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait eu avec David. Donc cela veut dire quoi? On voulait donner en fait, ajouter un point pour nous faire comprendre que cette femme-là, encore dans les douleurs de la perte de son mari, de façon bizarre, de façon incompréhensible, cette femme est encore en train de faire le deuil de son mari Uri. Le roi David n'avait pas à aller avec elle, pour lui enfanter en plus un enfant. Pendant qu'elle était encore en train de pleurer son mari dans son cœur, David vint et David coucha avec elle. L'Éternel aurait pu l'appeler la femme de David.
ou bien la veuve, mais l'Éternel l'appela la femme d'Uri. C'est-à-dire que l'Éternel, donc, il faisait vivre encore Uri qui était décédé dans le cœur de cette femme-là. Bien aimé, combien de fois tu vis cette peine, tu vis cette douleur à l'incompréhension totale de ton entourage. Bien aimé, nous vivons aujourd'hui, maintenant nous avons des maux d'estomac, nous avons des crises de stress. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons dans nos estomacs, dans notre psyché, nous avons encore des problèmes qui n'ont pas encore été résolus. Nous avons encore des peines, des douleurs qui sont encore dans notre psyché et cela influe sur le cœur. N'est-ce pas que le cœur c'est le siège des émotions? Bien aimé, cette femme, Bathsheba, était encore dans les douleurs, dans le deuil de son mari. Mais malgré cela, David s'en foutait de cela. David ne pouvait pas le comprendre. Bien-aimé, aujourd'hui tu es humilié. Aujourd'hui on te qualifie de beaucoup de noms. On te dit, ah regarde celle-là qui est le rideau de la maison. Vous savez, en Lingala, en Kinshasa, au Congo, on dit rideau andako, c'est-à-dire quoi? Quand on parle d'une femme en l'appelant rideau de la maison, cela veut dire qu'en fait, cette femme qui est la première femme souvent, ce n'est plus qu'une étiquette. Parce que le mari sort déjà avec d'autres femmes en dehors de elle, deuxième, troisième bureau. Alors elle, maintenant, on l'appelle le rideau de la maison. Parce que vous savez, le rideau de la maison, ça prend du temps pour qu'on puisse le changer. Hein. Dans les maisons qu'on met les rideaux au salon, tout ça, les rideaux prennent du temps pour être lavés d'abord, prennent du temps pour être échangés. Alors, donc comme les rideaux de la maison sont des rideaux éternels qui restent là pendant longtemps, qui subissent tout, alors on qualifie la femme du rideau de la maison. Combien de fois on ne t'a pas surnommé? Combien de fois on ne t'a pas pointé du doigt? Combien de fois on ne t'a pas donné un surnom parce que tu vis une situation où tu es dans la souffrance, mais à l'indifférence totale des gens? Même tes propres frères, ta propre famille, tes propres enfants peuvent te donner un surnom par rapport à une difficulté, par rapport à un problème que tu vis. Mais les gens ne comprennent pas la douleur que tu ressens par rapport à cela. Bien aimé, dans ton entreprise, tu es humilié. Dans ton entreprise, on ne te respecte même pas. Même dans l'assemblée que tu fréquentes, on ne te respecte pas. Parce que le pouvoir, parce que le rôle, parce que le ministère que tu dirigeais, tu ne le fais plus parce que le pasteur de Dadi a voulu te suspendre et remplacer quelqu'un d'autre. Et tu n'as plus d'autorité. Même les jeunes de la jeunesse qui sont dans l'église ne te respectent même plus. Ces jeunes-là qui t'appelaient papa, maman, ils t'appellent même plus papa, maman parce que tu n'as plus cette autorité-là, parce que tu n'occupes plus le ministère que tu dirigeais, parce qu'on t'a suspendu. La Bible dit, et j'aime toujours ça, vous le savez, je dis toujours, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Bien aimé, le malheur va venir. Si dans ta vie, en tant que chrétien, croyant, pratiquant, le malheur n'est pas encore arrivé, c'est que something is wrong. Something is wrong. Quelque chose n'est pas bon. Quelque chose ne tourne pas rond. Le malheur doit t'atteindre. Le malheur doit absolument t'atteindre. S'il ne t'atteint pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais malgré ça, la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours. Donc ce matin, le Seigneur voulait que nous puissions parler des cris, des larmes du cœur. Le cœur a des larmes. Le cœur pleure. Le cœur saigne. Il faut le savoir. Des fois, bien aimé, il faut, quand on aborde quelqu'un, on parle avec quelqu'un, il faut essayer de rechercher son état psychologique. Dans quel état se trouve cette personne? Des fois, on dit, est-ce que quelqu'un est en bonne santé ou il est en mauvaise santé? Bien aimé, la santé spirituelle, la santé psychique est différente de la santé physique. Le psyché, c'est différent du soma. Parce que des fois, pour que le soma aille bien, pour que le corps aille bien, il faut que le psyché aille bien également. Mais si le psyché est malade, si le psychique est malade, si le cœur saigne, le corps somatique, le corps physique que nous avons ne peut pas aller bien. C'est ainsi que Bathsheba, même quand elle est tombée enceinte de l'enfant qui est mort, pendant tout ce moment, quand l'enfant est décédé, après avoir souffert d'une longue maladie, Bathsheba était atteinte
moralement, psychiquement. Mais l'Éternel est tellement bon. L'Éternel est tellement bon que malgré cette atteinte, l'Éternel a étendu quand même sa main auprès de Bathsheba. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Samuel, toujours au chapitre 12, le verset 25-24, la Bible dit, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon. La Bible dit, David allait de nouveau auprès de... Cette fois-ci, la Bible dit, alla auprès de sa femme. Ce n'était plus la femme de Uri, mais cette fois-ci, elle devint sa femme. Parce que David avait passé un bon long moment dans la repentance pour demander pardon au Seigneur du mal, du crime qu'il avait fait auprès de cette femme qui est encore la femme d'Uri, auprès de cette femme qui est encore dans les douleurs parce que son cœur saignait. Elle avait des larmes dans le cœur, mais David s'en foutait complètement. Et comme David a fait un grand travail, il s'est réconcilié avec le Seigneur. Il lui a demandé pardon par rapport au mal qu'il avait fait à la Bathsheba. La Bible dit que cette fois-ci, quand David repartit auprès d'elle, qui devint sa femme, la Bible dit qu'elle lui enfanta un enfant qu'on appelait Salomon. Nous connaissons tous bien aimés ce que le roi Salomon était. Nous connaissons tous bien aimés ce que le roi Salomon a fait pour la gloire du Seigneur. Il a bâti un temple au Seigneur, alors que son père David n'a pas pu le faire. Mais lui, il l'a fait. Nous connaissons combien les rois Salomon étaient remplis de sagesse durant tout le temps qu'il exerça son ministère. Donc cela veut dire quoi, bien-aimé? La même personne qui t'a humilié, la même entreprise qui continue à t'humilier aujourd'hui, où tu es devenu la risée de tout le monde, la même assemblée, la même église qui t'a suspendu et auprès de qui tu n'exerces plus aucune activité spirituelle, bien aimé, la même église, la même entité, le Seigneur permettra que toujours dans le même endroit où on t'a humilié, le Seigneur permettra que ce soit toujours dans ce même endroit-là, où tu seras de nouveau relevé. Bien-aimé, après avoir subi les larmes du cœur, après avoir souffert pendant longtemps de cette humiliation, le Seigneur a relevé Bathsheba. Bathsheba a été relevée dans le palais royal. Elle est devenue réellement la femme. Vous savez que le roi David avait beaucoup de femmes, mais l'Éternel a permis que Bathsheba soit reconnue réellement dans le palais royal et qu'elle devint l'une des femmes influentes du roi David. Donc, cela veut dire quoi, bien aimé? Quel que soit l'endroit où on t'a humilié, quel que soit l'endroit où on t'a poussé, même dans ta maison, même si ton mari te pousse à avoir des larmes du cœur, même si ta femme ne te considère plus, te déconsidère, le Seigneur permettra que, aussi longtemps que tu seras en ordre avec lui, aussi longtemps que tu auras la facilité de te repentir auprès de lui, demander pardon pour tous les péchés que tu as commis, ce Dieu-là, je te dis ce matin, ce Dieu-là, toujours au même endroit où on t'avait abaissé, ce Dieu-là permettra que dans ce même endroit que tu sois relevé. Bien-aimé, ce matin, j'ai apporté un message de paix, un message de joie. Parce que, bien-aimé, après avoir souffert longtemps, le soleil apparaîtra. On dit quoi, bien-aimé? Après la pluie vient le beau temps. Si aujourd'hui tu subis la pluie dans ta vie, tu subis la pluie dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais se détériore, mais sache que le bon temps va arriver. Bien-aimé, il est temps. Le Seigneur a vu, il entend tes cris. Il voit comment tu souffres. Il voit dans quelle difficulté tu es en train de traverser maintenant la situation que tu as. Mais ce Dieu-là ne te laissera pas comme tel. Bien-aimé, le malheur a tout souvent le juste, excusez-moi de le dire plusieurs fois, mais l'Éternel en délivre toujours. Le Seigneur est prêt à te délivrer. Il est prêt à te remonter de cette situation. Bien-aimé, ne quitte pas l'endroit où on t'a humilié. Bien-aimé, ne quitte pas le pays où on n'a pas voulu te donner les papiers. Bien-aimé, ne quitte pas ce mariage où le mari est en train de t'humilier. Ne quitte pas ce mariage. Ne le quitte pas. Bien-aimé, ne quitte pas la maison où ta femme se méconduit. Bien-aimé, ne quitte pas cette maison. Reste là. Ce Dieu-là que je sers, ce Dieu-là que tu connais, ce Dieu-là qui s'appelle Yeshua HaMashiach, ce Dieu-là va te relever. Va te relever. Bien-aimé, il suffit de persister, de persévérer. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions persévérer.
persévérer. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui va te justifier, celui qui va te remonter. Bien-aimé, la maladie que tu as, un jour, ça va finir, ça va disparaître. Tu ne t'en rendras même pas compte. Tu ne t'en rendras même pas compte que tu te diras, mais après quelques jours, tu te dis, oh, mais moi, j'avais telle maladie. Oh, mais moi, je commence à manger même du piquant. Alors que je ne pouvais pas le faire parce que mon estomac était en difficulté. Tu ne te rendras même pas compte. Le jour de ta délivrance, tu ne te rendras pas compte. Ça sera comme dans un rêve. Comme dans un rêve. Tu dormais, tu te réveilles, tu te dis, ah, je n'ai plus mal. Tu attendras demain, le mal ne reviendra pas. Tu attendras après 4, 5, 6 mois, le mal ne reviendra plus. Parce que ce que Dieu a donné, personne, ce que Dieu a libéré, personne ne peut le remettre. Parce qu'il est Dieu. Je veux prier pour toi. Afin que cette semaine soit une semaine puissante, où l'Éternel va encore se glorifier dans ta vie. Ne quitte pas la hauteur. Ne quitte pas. Quelles que soient les humiliations, quelles que soient les déconsidérations, je te conseille de ne pas quitter. Reste là. Sois ferme. Parce que les larmes du cœur finiront un jour. Un jour, les larmes du cœur finiront. Et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Je prie pour toi. Tant de paix. Je bénis ton nom parce que ce matin, tu as parlé à un fils, à une fille. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, parce que ce matin, tu as voulu que chacun de nous reconnaisse que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es ce Dieu-là qui permet que les choses nous arrivent, que le malheur nous arrive, que le bonheur nous arrive, Père de gloire. Mais tu ne nous as jamais laissés. Tu ne permettras pas, l'homme de Galilée, Père, que les malheurs s'intensifient de plus en plus en plus. Mais il va arriver un moment, Seigneur, où tu vas dire stop au malheur. N'est-ce pas dit, Seigneur, que toi tu as dit à Moïse, Moïse a dit à la mer, stop. Arrête-toi, bien-aimé. Josué avait dit au soleil à Gabaon, il a dit, soleil, arrête-toi. C'est de ce matin, tu permets que, malgré les larmes du cœur de mon frère, malgré les larmes du cœur de ma soeur, tu permets que, Seigneur Jésus, que ce matin, tu finisses de dire par ces larmes-là, arrête-toi, stop. Tu ordonnes, l'homme de Galilée, que le malheur s'arrête, que le malheur s'amenuise dans nos vies, Père de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses encore toucher un frère, toucher une seule, l'homme de Galilée, Père de gloire, qui ne cesse de se lamenter à cause des malheurs qu'il subit, à cause des situations difficiles qu'il traverse, mais que personne ne lui comprend, que personne ne peut arriver à lui comprendre, Père. Il n'y a que toi seul qui peux comprendre, Père. Il n'y a que toi seul qui peux voir les larmes qui sont en train de couler du cœur de mon frère, de couler du cœur de ma soeur, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui peux le voir. Parce que nos semblables ne le voient pas. Mais toi, tu es Dieu, tu as créé toutes choses et tu connais. Seigneur, laisse que ta main puissante puisse encore, Père roi, Seigneur, être bénéfique pour un frère, une soeur ce matin, afin qu'il puisse vivre le temps de rafraîchissement. Que son cœur soit rafraîchi ce soir. Que son cœur soit rafraîchi ce matin. Que sa vie puisse encore, Père roi, Seigneur, être transformée, Père. Parce que toi, tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Je te bénis, l'homme de Galilée, Père de gloire, parce que je sais que à ce jour, un frère aura la paix dans son cœur. Une sœur aura la paix dans son cœur. Je sais que ce jour, l'homme de Galilée, Père, cette semaine, tu vas faire une grande chose dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur, Père. Quelles que soient les larmes qui ont coulé, quel que soit le sang qui a saigné dans son cœur, tu es ce Dieu-là qui répare toutes choses sans cicatrice. Je te bénis, Père de gloire, parce que je vois un frère transformé. Je vois une soeur transformée ce matin. Et je vois comment ta puissance se répand de génération en génération, de millénaire en millénaire, parce que tu es le Saint d'Israël, Père. Laisse que l'honneur revienne qu'à toi, Seigneur. Laisse que la paix soit dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Laisse que la vie, Père de gloire, continue encore, Père de gloire, Seigneur, à s'étendre dans notre vie. Dans la vie de mon frère et de ma soeur, parce que tu l'as créé pour qu'il puisse vivre longtemps et qu'il puisse vivre les merveilles de ta vie. Car la Bible déclare dans le livre de Psaume 121, verset 4, la Bible déclare, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Je te bénis parce que tu es le Tout-Puissant. Je te bénis parce que tu es le Saint d'Israël. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Bienvenue, Seigneur, soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de notre séance de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur étende sa main puissante sur vous, que le Seigneur pense à vous, et que le Seigneur se souvienne de vous ce matin. Vous avez assez souffert, vous avez été assez humilié. Mais le Seigneur dit, il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de la grâce. Maintenant, c'est le temps de la paix. Maintenant, c'est le temps où le Seigneur te rafraîchit ton cœur. Sois seulement dans la patience. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Il n'ignore pas la vie que la souffrance que tu mènes, il le sait. Et ce Dieu-là, il est capable de dire stop à ton malheur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Passez une bonne semaine, une bonne journée, et que dans tout ce qu'on a à entreprendre, que sa main soit sur vous et qu'il vous protège. Soyez bénis, vous tous, vos membres de famille, vos maris, vos enfants, vos femmes, soyez bénis. Sachez que le Seigneur a créé un autre jour dans notre vie où tout ira mieux qu'avant. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Partagez au maximum cet enseignement. Ne cessez pas de vous inscrire dans notre chaîne YouTube La Clé de la Maison de David et vous serez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom.